Bien, donc nous allons maintenant démarrer la troisième partie de cet exercice. Donc là, avec un petit contrôle tab, je peux basculer de l'exercice à ma vidéo de clap. Contrôle tab. Donc sur les exercices précédents, on a créé des tableaux croisés dynamiques qui permettent de voir un certain nombre de choses, et notamment celui-ci sur lequel on a passé un petit peu de temps. Et l'avant-dernier, le numéro 5, c'est établir un tableau croisé dynamique qui permettra de créer une pyramide des âges. Alors pyramide des âges, en fait, il y a deux composantes, c'est sexe, hommes et femmes, et les tranches d'âge. Donc qui dit tranche, vous vous souvenez, tranche d'âge, ça veut dire que je vais avoir la liste des âges et la liste des sexes, comme on l'a dit. Théoriquement, il y en a deux dans cette entreprise. Alors, on redémarre de la base de données. Je fais un petit contrôle home pour me situer bien à cet endroit. Donc surtout, on ne sélectionne pas de colonnes ou de lignes, on travaille directement sur une seule cellule pour que automatiquement Excel reconnaisse bien les bornes de ce tableau, et on lance insertion, rapport de tableau croisé dynamique comme d'habitude, et on valide. En 2003, on avait une grande question qui nous disait voulez-vous réutiliser les données précédentes, mais sur 2007 il y a plus cette et 2010 il y a plus cette fameuse question. Alors pyramide des âges, on a dit les tranches d'âge. Eh bien on va prendre les âges et on va les mettre ici, puisque c'est ici qu'on a les listes, ici et ici. Alors comme c'est une grande liste, on va la mettre plutôt à gauche, et sexe, donc on sait que c'est une petite liste, on va la mettre ici. Donc là on nous a demandé donc bouton droit de la souris, on nous a demandé de grouper, puisque de faire des tranches d'âge, et de démarrer à partir de 20 ans et de s'arrêter à 60 ans. Ensuite, on va par pas de 5 années. Alors surtout, il ne faut pas recocher ici, puisque il remettrait les valeurs qu'il avait trouvées au départ. Et donc, toujours pareil, suspense, est-ce que ça va marcher? Eh bien, apparemment oui. Il nous a donc établi toutes les tranches d'âge, donc de 20, 24, etc. Alors, on veut compter tout simplement combien il y a de personnes. Eh bien, on va prendre les noms, c'est-à-dire un champ où il n'y a que du texte, et automatiquement, vous voyez, il va nous compter les données. Donc là, si on veut actualiser le tableau, ou plutôt, si on veut que les colonnes soient bien fixes, on a une possibilité, et donc c'est dans les options du tableau, pour lui dire de ne pas toucher aux valeurs des colonnes. Donc c'est ajuster automatiquement la largeur des colonnes. Vous voyez, ici on va lui dire ne pas ajuster automatiquement. Et conserver la mise en forme des cellules, eh bien ça oui, bien sûr, on peut l'accepter. Donc là on ne voit pas de différence, mais lorsque on va mettre à jour le tableau, eh bien on va garder les largeurs de colonnes qu'on a décidées. On a donc maintenant notre tableau. Eh bien la prochaine fois on fera un petit bouton droit, donc on va copier ces données, et puis on les copiera, on les collera ici avec liaison. Donc ce sera un collage spécial avec liaison, mais ça ce sera sur la partie pyramide des âges. On va tout de suite passer au dernier exercice, celui qui est un petit peu plus complexe, et on va donc voir qu'on a en même temps besoin de tranches d'âge et de tranches de salaire. Donc on veut savoir combien il y a de personnes, donc on apportera un champ de page sexe et qualification, ce qui nous permettra d'analyser donc nombre de salariés. C'est le cas le plus simple, puisqu'on va lui demander de compter combien il y a de salariés par tranche d'âge et tranche de salaire. Eh bien on y va, on lance à nouveau l'outil, données, rapport de plutôt insertion. Donc en 2003 c'était données, rapport de tableau croisé dynamique. Maintenant c'est insertion, tableau croisé dynamique, et on valide. Bien, donc je veux les salaires, je vais les mettre ici.
Et là, vous voyez au passage qu'il a retenu, puisqu'on travaille finalement sur la même base, il a retenu qu'on avait déjà fait un calcul de tranche d'âge. De tranche de salaire, pardon. Et donc, je vais prendre les âges. Et est-ce qu'il s'en sera souvenu également? Eh bien oui, tout à fait. Vous voyez, il se souvient des tranches d'âge qu'on avait choisi tout à l'heure. Donc, il suffit maintenant de mettre l'étiquette nom pour savoir combien il y a de personnes. Et ensuite, donc dans l'énoncé, je vous demandais de ramener sexe et qualification pour pouvoir faire des choix. Donc ici, il faut ramener à cet endroit le sexe et la qualification. Et ainsi, on va pouvoir faire la différence. Donc ici, vous voyez, si je choisis femme, eh bien, je vais avoir un tableau différent de celui d'homme. On peut d'ailleurs dupliquer ce tableau et le mettre juste en dessous, hein, si on en avait besoin. Mais là, on va utiliser l'astuce que je vous ai expliquée dans le module 2, c'est-à-dire, dans les options, on va lui demander plutôt ici, on va lui demander donc ces paramètres du champ, lui demander, ici c'est option du tableau croisé dynamique. Donc ici, en fait, il faut se mettre ici tout simplement, hein, sur l'étiquette nom, bouton droit paramètres du champ. Et c'est là où on a un petit dispositif, hein, disposition et impression. Donc en 2003, c'est dans le bas où on va cocher afficher les éléments sans données. Voilà. Ici, de la même façon, sur âge, bouton droit paramètres du champ, disposition, et on lui demande d'afficher les éléments sans données. Ensuite, on désire également que le tableau ne bouge pas, donc automatiquement on va aller dans les options du tableau croisé dynamique et on va lui demander de ne pas ajuster les colonnes. Voilà, et on valide. Voilà, donc maintenant si je change le choix, automatiquement vous avez vu que le tableau n'a pas bougé. Si je vais dans les qualifications, donc par exemple cadre supérieur, voilà, cadre supérieur, là on a les femmes. Maintenant, je mets les hommes. Voilà. Et vous vous souvenez, je fais un CTRL-Z, CTRL-Y. CTRL-Z, déjà on voit qu'il n'y a que 12 femmes. CTRL-Y, là j'ai les hommes. Donc là j'ai 18 hommes. Et on voit que les salaires, eh bien quand même les salaires les plus hauts. Ici, on a 7 hommes. Et on a 5 femmes qui ont un salaire supérieur à 90 000. Voilà, CTRL-Z, CTRL-Y. Et si je prends une autre catégorie, par exemple chez les agents, donc là les agents, je vais demander les femmes. Voilà, donc CTRL-Z, CTRL-Y, vous voyez, à nouveau, je vois les écarts. Donc là j'ai 135 femmes hein, qui sont dans cette catégorie et 44 hommes. Donc là, on peut voir une répartition plutôt défavorable pour les femmes. Hein. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est un modèle fictif, mais malheureusement relativement réaliste. Voilà, alors on pouvait aussi utiliser le format mise en forme conditionnelle pour faire apparaître. Donc je demandais dans l'exercice, donc c'était en 2003, où je demandais de montrer juste le maximum en fonction des choix que j'allais opérer sur les champs de pages. Alors en Excel 2007 et 2010, on a une palette de couleurs assez extraordinaire qui va nous permettre de faire des dégradés de couleurs en fonction des valeurs de ce suivi. Donc ici, on va renommer TCD 4 et on va s'intéresser à TCD 5. Et ici, donc c'est le TCD 6. Voilà, donc comment faire apparaître? Alors déjà, je vais mettre tout le monde, tous.
Et ici tous. Voilà. Et donc je vais pouvoir demander donc sur ces valeurs-là. Voilà. Alors vous voyez, quand on n'a plus besoin de cette liste de champs, on peut la supprimer volontairement. Par contre, si donc bien sûr, quand on va revenir dessus, elle n'apparaît pas tout seul. Il faudra faire un petit bouton droit et puis afficher la liste de champs pour qu'elle apparaisse à nouveau. Voilà. Donc là, je la fais disparaître pour être plus à mon aise. Et ici, je vais donc dans le ruban accueil, d'un format mise en forme conditionnelle, et là on peut avoir des dégradés de couleurs. Donc là par exemple nuance de couleur, et lorsqu'on va promener le curseur sur cette petite palette, on va voir exactement, vous voyez, ce qui est donné. Donc là par exemple, je vais choisir celui-là qui va me montrer, voilà, en rouge les valeurs supérieures. Je clique ailleurs pour bien profiter du spectacle. Et là, je vais voir donc les foyers des valeurs les plus importantes. Donc ici, par exemple, dans cette tranche-là, eh bien, on va retrouver beaucoup de personnes. C'est les 19. Et si je choisis femme, puis homme, voilà, donc là, CTRL Z, CTRL Y, je vois une répartition différente en fonction des hommes et des femmes. Et bien sûr, maintenant, dans les qualifications, alors là, vous voyez, on peut sélectionner plusieurs. Donc là, par exemple, si je veux les cadres et les cadres supérieurs, on avait cette possibilité aussi en 2003, mais c'était plus difficile à mettre en œuvre. Donc là, ici, si je choisis tous, voilà ici les cadres et cadres supérieurs. Donc on voit que chez les cadres sup, finalement c'est là parce que selon toute vraisemblance, on aurait pu pousser un petit peu le nombre de données à ce niveau, demander d'aller par exemple jusqu'à 100 000. Si on veut, je vous rappelle, si on veut savoir qui sont ces personnes, donc on a la possibilité de faire bouton droit et d'afficher le détail dans une nouvelle feuille, et là on a donc les cadres supérieurs qui apparaissent. Voilà, et bien nous avons terminé l'exercice et nous allons avoir d'autres vidéos pour les recherches V et les exercices sur les filtres. Alors je bascule avec un petit CTRL Tab sur le clap. Voilà, et j'arrête l'enregistrement.